Thank you so much. Oui, merci beaucoup. En attendant les équipements, j'aimerais on va continuer avec la première session de présentation de pitch. Oui. Alors pour notre équipe, venez ici. Alors Jonas Tesfu, Kongea Accelerator. Cosmas Mushina, le Faux African Enterprise Challenge Fund, Fabiano Di, Absa Bank Kenya Limited, la banque Absa. Alors, n'oubliez pas, canal A anglais, canal 2 français. Thank you. Alors, merci. On est prêt. On a besoin des écouteurs. Il y a des mains levées. S'il vous plaît, donnez-les les écouteurs, même pour les personnes qui présentent. Alors, on est prêt. Alors, merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, nous voudrions souhaiter la bienvenue à la première présentatrice. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts d'accueillir? Alors, allons. Alors, le premier présentateur de la Tanzanie. Alors, soyez la bienvenue, Fatuma Mangena. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez expérimenté la peur dans une situation? Alors, c'est une expérience qui pourrait vous changer. Alors, je m'appelle Fatouma, cofondatrice de mon organisation. 11 années passées, on a eu des maladies transmissibles et cette maladie m'a obligée de laisser tomber mes études. Alors, aujourd'hui, 41 personnes sont mortes à cause de ces maladies transmissibles. Alors, pour l'Afrique, vous n'avez pas de choix. Alors, j'ai vu une opportunité non seulement pour ma vie, mais nous transformons des produits en utilisant les algues et notre produit fournit des minéraux pour la santé. Nous avons un modèle d'affaires qui va directement aux consommateurs et aussi aux grossistes. Et jusqu'ici, nous avons plus de 2000 clients. Alors, le marché en Afrique, c'est 50 milliards de dollars. Et notre objectif, c'est atteindre 3 millions de ce marché. Notre affaire n'est pas économique, mais ça intervient au niveau social et environnemental. Nous achetons les algues pour des agriculteurs et nous séquestrons le carbone. Et nous sommes ravis parce que nous avons généré des millions de dollars. Et pour cette année, on espère arriver à 5 000
dollars et nous espérons atteindre aussi 1 million de dollars. On aura les innovations de l'accès au marché et nous avons plus de 12 produits de santé et aussi qui sont bénéfiques. Et ce sont intéressants parce que nous avons des produits qui ont notre agenda est au niveau des de la santé, environnement et social. Et nous sollicitons 500 000 de dollars et comme ça pour mettre à l'échelle nos opérations au niveau de l'unité de production et aussi élargir notre marché. Soyez la bienvenue de tester nos produits. Alors, nous voudrions lutter contre 9 maladies transmissibles dans le monde de la santé. Merci. Oui, après. Pour cette merveilleuse intervention. Chers participants, au même moment que nous avons les distingués membres du jury qui évaluent les interventions des entrepreneurs, nous vous invitons à ne pas oublier qu'à travers l'application Slido, il vous est également possible de donner votre avis. À la fin de chaque catégorie d'intervention, vous avez jusqu'à 10 minutes pour choisir lequel ou laquelle des entrepreneurs mérite davantage d'encouragement. Donc nous vous invitons à scanner soit les QR codes qui sont à l'arrière de votre badge, que vous pouvez regarder pour télécharger l'application, ou sur l'écran qui s'affiche juste en face de vous. Donc n'hésitez pas à y aller. À chaque fois que les entrepreneurs passent, pensez-y. Je vous remercie. Thank you, ladies and gentlemen. Isn't she lovely? Oui, comme elle est belle, parce que nous sommes plus qu'Afrique. N'oubliez pas de voter sur Slido. C'est ouvert 10 minutes après le dernier présentateur. Alors, pour chaque personne, on a 4 à 5 personnes qui présentent et puis nous avons 10 minutes pour voter. Regardez, derrière les badges, il y a un code QR que vous pouvez scanner et comme ça vous votez. Alors, pour ceux qui sont en ligne, il y a le code et utilisez le code pour voter les présentateurs. Merci à vous, le jury. Micro. Oui, merci beaucoup. Une belle présentation et une entreprise très intéressante. Alors, présentez-nous le paysage compétitif. Alors, pour la Tanzanie, le marché continue à connaître la croissance avec des concurrents. Et nous avons East Africa CIMAS et l'autre. Mais pour nous, pourquoi nous sommes intéressants? Nous avons beaucoup de produits basés sur algues. Pour les autres, ils mélangent avec d'autres produits. Et le marché d'algues est là, mais étant donné les personnes qui sont conscientes de leur santé, c'est là où oui, on aimerait s'impliquer dans les aliments nutritifs. Alors pour nous, nous transformons nos produits qui est algues. Oui, merci pour votre présentation. J'aimerais vous parler de l'entreprise et aussi les opportunités d'emploi. Comment vous pouvez maintenant travailler avec les jeunes et les femmes. Alors, pour notre équipe, nous avons 40 personnes et nous travaillons. Et moi, je suis certifiée comme transformatrice et certifiée. Et nous avons deux scientifiques qui ont plus de 7 ans de l'expérience. Et aussi par rapport aux agriculteurs, en Tanzanie, où 80% sont les femmes et nous les avons impliqués. On leur aide à connaître la valeur d'algues et pourquoi les produire et comment les vendre sur le marché. Merci. Oui, merci Fatouma pour votre présentation et je suis vraiment heureuse de voir la première présentateur qui est femme. Et alors ma question, c'est par rapport aux effectifs que vous avez dit, 9,3 comme le chiffre pour l'algue en Tanzanie, le seaweed. Oui, c'est au niveau mondial, ce n'est pas au niveau de la Tanzanie. Alors,
pour les concurrents que vous avez mentionnés dans cet espace en Tanzanie, quelle est votre part du marché et dans l'affaire d'Algui? Alors, vous possédez combien en Tanzanie? Alors, pour nous, je pourrais dire que nous sommes la première entreprise en Tanzanie où nous avons une entreprise et comme ça, nous contrôlons 40% parce que nous avons une entreprise où nous commençons de l'agriculteur, nous faisons la transformation jusqu'à la fin de la chaîne de valeur. Et alors, je pourrais dire que c'est 40% du marché. Alors, merci pour la question. Alors, une toute dernière question, Fatma. Vous faites un bon travail et vous avez dit qu'actuellement, vous avez 30 000 $ et l'ambition, c'est arriver à 1 million et vous avez 12 produits aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à ce niveau de revenu si vous continuez avec ces 12 produits ou peut-être vous allez avoir d'autres produits? Alors, merci pour la question. Pour le moment, nous distribuons au niveau international. Alors, pour améliorer les produits, il faut cibler aussi le marché international. Alors, actuellement, nous aimerions arriver à 1 million, mais janvier jusqu'ici, nous sommes arrivés à 30 000 et nous avons cet objectif d'y arriver et nous avons commencé à accéder au marché au Royaume-Uni et aux États-Unis et c'est pourquoi nous produisons des produits qui ciblent ces marchés internationaux et le produit que nous avons, c'est pour le marché local. Alors, si je dois accéder en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, il faut vraiment répondre aux préférences de ces marchés externes. Une toute dernière question, Fatma. Par rapport à l'accès au marché et aux marchés mondiaux, est-ce que vous avez déjà investi dans une plateforme en ligne pour permettre aux clients d'accéder à vos produits? Au niveau mondial, nous sommes en train de travailler sur notre site web pour avoir le e-commerce pour permettre l'achat. Actuellement, pour les clients, ils nous accèdent en utilisant notre page WhatsApp et notre page Instagram. Merci. Alors, en lien avec sa question, je voulais savoir quel est le modèle de distribution que vous utilisez de matière première jusqu'au niveau de l'agriculteur, jusqu'au produit final qui est vendu. Et la deuxième question, est-ce que vos produits se trouvent dans les magasins? Oui, dans les magasins, c'est-à-dire les supermarchés, ainsi que d'autres magasins en Tanzanie ou au niveau des clients. Est-ce que vous exportez aux États-Unis? Comment est-ce que vous faites votre distribution de l'agriculteur jusqu'au niveau de la transformation, jusqu'à l'utilisateur au niveau local et au niveau des marchés externes? Alors, lorsque nous recevons l'algue, nous faisons alors parce que nous les accédons aux Zanzibar, nous faisons la transformation et après on distribue en ligne et nous fournissons le produit. Et nous avons aussi les magasins biologiques où nous mettons nos produits sur ces magasins. Pour ceux qui sont là, vous visitez le magasin et vous achetez le produit. Et si vous voulez que nous vous envoyions directement, on fait cela et on vous envoie le produit directement. Au niveau international, nous avons un distributeur au Royaume-Uni qui distribue le produit et c'est lui qui distribue aux autres pays et aussi aux États-Unis. Merci. Alors, pour vos marchés, le marché local et aussi le marché, les exportations, est-ce que vous signez les contrats avec les distributeurs et surtout, est-ce que vous signez les contrats avec eux ou peut-être c'est comme une relation de détaillant? Oui, nous avons un seul contrat avec les agriculteurs. Pour le distributeur, nous n'avons pas de contrat. Oui, merci Fatma. Oui, c'est bon vraiment d'écouter sa présentation. Merci beaucoup Fatma. De l'Est vers l'Ouest de l'Afrique, mais la jante féminine garde le lead. Vous l'avez probablement imaginé, j'introduis ici une dame qui vient du pays des champions d'Afrique.
se fait désirer. Je vous invite, Madame Kanaté, à prendre la place sur le podium pour émerveiller nos invités. Je vous prie d'applaudir. Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Kanaté Mariam Larissa, fondatrice et directrice du restaurant Miami Beach et de la ferme piscicole Queen Fish en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. En 2021, ma passion pour les poissons d'aquarium m'a emmenée à l'élevage du tilapia. Étant propriétaire d'un restaurant, j'ai décidé d'élever les tilapias pour pouvoir garantir un approvisionnement sain de poissons frais de qualité à mes clients. Mon équipe compte 15 personnes, dont 9 femmes, incluant moi, nous faisons 10 femmes. Cette initiative incarne mon concept de la ferme à la table. Face au défi de la surpêche et de la demande croissante de tilapia en Côte d'Ivoire, Queen Fish vise à réduire le taux d'importation de tilapia en Côte d'Ivoire et aussi d'augmenter la production nationale. Queen Fish est une réponse concrète au défi de la pisciculture en Côte d'Ivoire. Queen Fish est une ferme innovante et respectueuse de l'environnement. Nos valeurs reposent sur 5 piliers qui sont une aquaculture contrôlée, des poissons sains, la traçabilité de nos produits et aussi notre réduction de l'empreinte carbone. Parce que Queen Fish et Miami Beach font un, donc pas d'émissions de CO2. Nous recherchons un financement de 200 000 euros. Oui, 200 000 euros, ça fait beaucoup. OK. On va détailler les 200 000 euros tout à l'heure. Mais ces 200 000 euros nous permettront de passer de 8 tonnes de poissons de production actuelle à 100 tonnes de poissons par an. Et aussi, ça nous permettra d'améliorer notre système d'exploitation et aussi avoir du boulot pour les femmes et aussi faire des formations aux femmes. Pourquoi? Je compte employer 85% de femmes. 85% parce que dans le monde aquacole, les femmes sont invisibles, ignorées et ne sont pas reconnues. Et j'ai le défi et la mission de changer cela dans le monde aquacole. Les 200 000 euros se décomposent comme suite. 127 000 euros iront à la construction d'une écloserie qui nous permettra d'avoir des alevins de qualité, l'achat d'un système de filtration avancé pour pouvoir améliorer notre production et aussi du matériel d'exploitation. Les autres 73 000 euros nous serviront pour l'achat de géniteurs de qualité, aliments de qualité et les frais du personnel. Dans les 2 prochaines années, nous comptons inclure aussi l'élevage des écrevisses dans notre projet Queen Fish. Nous prévoyons une croissance entre 10 et 12% sur les 5 prochaines années avec un chiffre d'affaires de 292 000 euros. Rejoignez Queen Fish dans sa mission audacieuse de révolutionner l'industrie aquacole en Côte d'Ivoire. Mais une petite anecdote, pourquoi Queen Fish? Queen Fish, qui veut dire reine en français. Et j'ai pour mission de devenir la reine du tilapia en Côte d'Ivoire. Merci. All right, merci. I don't speak French, so Okay. I'm just... Alors, je ne parle pas français, c'est le seul mot que je connais. Merci beaucoup. Et félicitations pour ce que vous avez fait jusqu'ici. Et j'aimerais comprendre jusqu'ici. Alors, lorsque vous élevez tilapia, le plus grand dépense, c'est l'alimentation. Alors, comment est-ce que vous travaillez lorsqu'on parle de l'alimentation pour les poissons? Et quelle est la quantité? Il y a la quantité, combien de poissons et aussi les poids.
J'aimerais bien comprendre comment vous faites cela. Alors ici, c'est 600 grammes par kilo et c'est facile de vendre les poissons qui sont plus gros. Alors, la différence est surtout au niveau d'alimentation. Cela n'a pas un impact sur ce que j'ai fait parce que j'ajoute la valeur, parce que moi, je prépare le poisson et je vends le poisson transformé. Le défi, c'est que cela n'est pas le même comme les défis d'aquaculture. Nous gagnons de l'argent parce que nous produisons les poissons et nous les transformons, nous les préparons et nous vendons aux clients. Et c'est pourquoi nous gagnons encore plus. Parce que vous êtes aussi le marché. Alors, votre niche est vraiment excellente jusqu'à là. Merci, Larisse. Et j'aimerais savoir où les autres femmes sont impliquées dans votre entreprise parce que vous produisez les poissons et vous fournissez le marché. Et les autres femmes, où sont-elles dans la chaîne de valeur? Où est-ce que vous allez les soutenir pour leur permettre d'être autonomisées au niveau économique? Alors, lorsque je produis plus de poissons, ça veut dire que je vais vendre le poisson aux autres marchés. À ce moment, comme les autres, je serai comme les autres femmes. Et comme ça, je vais inviter les autres femmes de venir travailler avec moi. Au niveau des champs, c'est seulement les femmes qui travaillent au niveau de la ferme. Et même dans la cuisine, au restaurant, toujours, ce sont les femmes qui travaillent à ce niveau. Oui, merci Larissa pour la présentation. Alors, ma question c'est, et je crois que j'ai deux questions. Est-ce que vous avez d'autres individus, d'autres entreprises dans votre pays, dans votre région qui fait l'élevage de ces poissons, la pêche? Et alors la question, pourquoi je dois acheter le tilapia de Queenfish et pas d'autres? Et quel pourcentage de poissons que vous utilisez ou vous consommez comme entreprise et est-ce que vous vendez aux autres acheteurs? Répétez la question pour mieux comprendre la question. Alors, la première question et puis la deuxième. Alors, on commence par la première question. Je réponds alors, la première question, c'est au niveau de votre pays, la Côte d'Ivoire ou peut-être votre région, je ne sais pas la région, c'est Abidjan. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises, d'autres individus comme Queenfish qui produisent les poissons? Si oui, pourquoi est-ce que je dois acheter le poisson de Queenfish au lieu d'autres producteurs? À Abidjan, les concurrents sont toujours les Chinois. Ce sont les personnes, ce sont vraiment les concurrents parce que tout d'abord, leurs poissons, et on n'a pas la traçabilité de leurs poissons. Pour moi, vous connaissez la poisson et aussi vous connaissez que le poisson est frais. Et c'est ça l'avantage de mon produit. Alors, pour les autres personnes, aquaculture est un nouveau domaine en Afrique. Alors, nous n'avons pas beaucoup de personnes qui font l'aquaculture. Alors, les concurrents ne sont pas toujours là pour combler vraiment l'écart qui existe dans le secteur de pêche. Alors, en 2023, on a importé plus de 700 tonnes de poissons et nous produisons 5% de ce montant. Alors, le marché est très grand. Oui, elle a eu une deuxième question. Oui. Alors, la deuxième question, des poissons que vous produisez, quel est le pourcentage que vous transformez en tant qu'entreprise et quel pourcentage vous vendez aux autres? Alors, actuellement, nous transformons 100%. Ce que nous produisons ne suffit pas. N'est pas suffisante pour le restaurant et c'est pourquoi je ne suis pas capable de vendre aux autres restaurants parce que ce que j'ai produit,
c'est que même j'ai besoin de produire encore plus parce qu'il y a la demande pour le poisson. Mais j'ai dit non parce que ce que j'ai produit ne suffit pas, mon restaurant. Oui, merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit et surtout par rapport aux poissons de la Chine parce que ça ne coûte pas trop cher et c'est abordable, etc. Alors, dans votre mission d'être la reine de tilapia de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous prévoyez la mise à l'échelle? Est-ce que vous voulez maintenant mettre à l'échelle votre restaurant ou peut-être vous allez accroître la production pour vendre aux autres restaurants? Oui, c'est ça que nous voulons faire. C'est de 8 tonnes vers 10 tonnes pour vendre aux autres restaurants. Et comment est-ce que vous allez y arriver? Tout d'abord, nous avons 9 tonnes. Alors, avec un financement, on sera capable d'ajouter d'autres tentes et, et pour arriver à 20. Et aussi notre pépinière pour les petits poissons. Et comme ça, on pourrait vendre aux autres pêcheurs. Chers participants, nous ne saurions continuer sans remercier toutes les équipes qui ont travaillé à préparer et coacher les entrepreneurs pour ces exercices auxquels vous assistez aujourd'hui. Être entrepreneur, c'est naviguer dans un vaste panorama d'opportunités, mais également de challenges. C'est pourquoi il est important de respecter la discipline qui a été établie pour l'événement. Nous vous invitons donc à garder à l'esprit les 4 minutes de pitch et les 5 minutes de questions. Nous vous y aidons grâce à l'écran que vous avez en face de vous qui vous précise le temps qui vous reste. Thank you very much. Thank you very much. And definitely, I know if you put me on the stage. Merci beaucoup. Si vous me mettez sur la tribune, je vais toujours parler, parler et parler. Le temps nous fait défaut. Alors, chers entrepreneurs, 4 minutes de pitch, 5 minutes de questions. Cher jury, je sais que vous voulez connaître beaucoup plus sur les différentes personnes, mais on a 10 minutes pour le pitch et les questions. Respectons le temps. Merci, James. Merci à tous d'accueillir maintenant a bright entrepreneur coming. Nous avons un jeune entrepreneur de la République du Kenya qui s'appelle James Odede. Applaudissons pour James. Thank you. And Bon après-midi, bonjour. Je m'appelle James Odede, cofondateur et responsable de Aquarech. Aquarech, c'est une PME au Kenya qui a été lancée en 2020 pour aider les aquaculteurs petites et moyennes pour augmenter leur activité, trouver accès au marché et être rentables. Nous croyons que la solution de déficit en protéines en Afrique se trouve avec les petits exploitants. Parce que c'est facile à faire le passage à échelle et ça peut être reproduit dans différentes zones. Dans le cas du Kenya, aujourd'hui, la consommation par habitant du poisson, c'est 4,7 kilos, selon les chiffres de la FAO, contre la norme mondiale de 20 kilos. Ce déficit est comblé par l'importation de tilapia de la Chine et des autres régions. Les communautés qui dépendent largement de la pisciculture ou de l'aquaculture manquent beaucoup d'opportunités sur ce marché. Et l'aquaculture, c'est la filière agricole la plus croissante sur le continent, mais qu'à cela ne tienne, il en demeure des défis. Et il faut inviter les cultivateurs à participer. Mais l'un des plus grands défis, c'est le manque d'accès aux aliments. Les cultivateurs ont un problème à avoir accès aux intrants et aux aliments. La plupart de ces personnes réalisent aussi les pertes dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, comment remédier à cela? On doit créer la demande venant des agriculteurs, chercher la meilleure qualité de poisson et puis les mettre sur nos entrepôts et
ils peuvent payer soit par crédit ou par le transfert monétaire mobile. Et le deuxième défi, l'aquaculture, surtout tilapia, c'est chercher de l'argent pendant une longue période et puis vous récolter. Les petits exploitants n'ont pas de l'argent pour faire la pisciculture jusqu'à maturité. Et vous pouvez acheter notre poisson à crédit jusqu'à ce que vos alevins poussent et devenir des poissons matures. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 intermédiaires de la phase production jusqu'à la phase accès au marché, ce qui rend cher les poissons et limite le revenu que les cultivateurs obtiennent. Et donc, on a les zones au Kenya où les poissons produits de nos pêcheurs y sont vendus et vous pouvez acheter les poissons frais où on vous donne les produits de valeur ajoutée. Quand on vend les produits de valeur ajoutée, on se fait beaucoup de profit et on donne beaucoup d'argent aux pêcheurs. Maintenant, on soutient plus de 5000 pêcheurs et on a pu obtenir un financement qui nous a permis de mettre en place des membres de personnel pour mettre en œuvre notre modèle commercial. On a aussi une unité de transformation des produits piscicoles et nous sommes à moins de 2 kilomètres de là où les pisciculteurs se trouvent. Nous vous invitons à se joindre à nous pour nous soutenir dans notre financement que nous cherchons de 1 million de dollars qui va nous permettre à atteindre 30 000 pisciculteurs dans les 12 mois et augmenter nos revenus. Merci. Merci James, des choses très intéressantes et merci d'avoir obtenu la série de 2 millions de dollars de financement initial. Ma première question sur le modèle en termes des aliments comme étant le plus grand coût. Quels sont les aliments pour poissons que vous offrez? Et deux, comment est-ce que votre risque financier ressemble quand vous êtes payé 12 à 18 mois après avoir emprunté l'argent? Comment est-ce que vous réduisez ce risque? Merci pour cette question. Nous avons les aliments avec le ratio de conversion des aliments, le FCR, ce qui donne les meilleurs extrants. Si un producteur voudrait ajouter les aliments sur notre plateforme, on fait l'analyse des résultats FCR. Aujourd'hui, bien sûr, dans notre bilan commercial, il y a un grand risque. Cependant, nous sommes en discussion avec 3 institutions financières qui souhaitent donner des emprunts directs à nos pisciculteurs. Nous avons donc l'option de financement où vous pouvez acheter soit en espèces ou payer en crédit et ce crédit va être hébergé par la banque. Ce qui rend notre modèle aussi étanche, c'est que nous prenons les poissons des pisciculteurs et nous développons un système de marché où nous pouvons vendre ce poisson et si nous pouvons garantir la vente de poissons, nous réduisons notre risque. Thank you. Merci James. Moi, je voudrais parler d'un défi actuellement sur l'aquaculture et la pêche en cage. En termes de... Bon, comment est-ce que vous avez réduit ce risque, soit à cause des facteurs naturels ou des autres causes dans les fermes? Alors, ça va conduire beaucoup de pertes de capitaux. Alors, de quelle catastrophe parlez-vous? Peut-être la montée des eaux ou même quand les pêcheurs volent juste les poissons venant de ces cages. Alors, la perte liée à l'insécurité a drastiquement réduit. On a presque une perte minimale en ce qui concerne les vols. Et la raison, c'est que la plupart des unités de gestion des plages ont développé les mécanismes de sécurité communautaire et cela a réduit les cas de vol. En ce qui concerne les catastrophes naturelles,
La pêche à la palangre affecte ceux qui mettent leur filet à des eaux à 3 mètres de profondeur. Et on dit à nos pisciculteurs de mettre leur cage à 8 mètres de profondeur pour avoir la faible exposition. Beaucoup de pisciculteurs ne peuvent pas avoir leur cage à un niveau beaucoup plus profond et nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils aient les matériaux beaucoup plus à jour pour avoir les cages d'entrée un peu plus en profondeur. En termes de votre financement que vous offrez à des petits pisciculteurs, en termes de coût de financement, le taux d'intérêt et ainsi de suite, comment est-il concurrentiel vu les taux qui existent sur le marché? Les banques avec lesquelles nous collaborons offrent le taux du marché. Et là, la pêche en cage permet de rembourser les dettes et même faire une affaire de 30% en termes de revenus bruts en plus. Alors, James, merci de votre présentation. La mienne, c'est... J'aimerais savoir un peu plus sur votre personnel. Vu que vous avez les rôles un peu complexes dans vos équipes, y compris l'équipe de crédit qui facilite ou qui permet à avoir les produits financiers chez les pisciculteurs. Vous pouvez nous parler de votre équipe? Donc, nous avons notre fondateur et PDG qui a une expérience de 10 ans dans la pisciculture. Et je suis cofondateur, j'ai l'expérience en informatique. C'est moi qui développe les technologies de nos plateformes. Nous avons aussi un officier de crédit et un responsable financier qui ont une expérience de 20 ans. Nous avons donc une équipe assez compétente pour développer le modèle d'affaires que nous voulons promouvoir. Je vous remercie. Thank you. Merci bien. Merci, James. Je ne sais pas pourquoi James s'attire aux poissons, ou ce sont les poissons qui s'attirent au nom. Merci ODD James. Pour finir avec cette session des communautés bleues, ou les communautés maritimes, nous avons Joséphine Edouard qui vient de Lady Marie Consultance, Namibie. Bonjour, je m'appelle Joséphine Edouard. Comme une jeune femme qui travaille dans le secteur maritime dominé par les hommes, détentrice d'une maîtrise en sciences maritimes et 10 années d'expérience comme biologiste maritime, je me suis demandé qu'est-ce que je peux utiliser de mon expertise et mon expérience pour améliorer ma communauté et la nation. J'ai établi une boîte de consultance qui s'appelle Lady Marine, qui est une organisation à but lucratif en Namibie, utilisant les solutions durables pour résoudre les problèmes économiques, sociétaux et environnementaux. Notre équipe est composée de 5 membres, toutes femmes, y compris moi. Nous avons une comptable, une administratrice, une technicienne et une autre experte biologique. Moi, j'ai vu ma mère s'engager dans l'agriculture de subsistance. Elle utilisait le fumier pour faire l'agriculture. Malheureusement, 25% des cultivateurs namibiens n'ont pas accès à des engrais organiques, des engrais biologiques et accessibles, ce qui leur fait qu'ils sont en proie à des ravageurs, à des maladies et des mauvaises récoltes. Et donc, on s'est demandé pourquoi ne pas utiliser les produits qui viennent de nos lignes côtières et puis développer un produit à valeur ajoutée pour résoudre le problème de l'agriculture et aider nos municipalités à traiter de la question de l'herbe maritime. Je vous présente l'engrais qui s'appelle Benguela Seed. C'est un produit novateur, la première du genre sur le marché namibien, très efficace. C'est un biostimulateur
On l'a ajouté 2 microbes qui aident à augmenter les propriétés microbiennes des sols. C'est facile à utiliser. Vous l'ajoutez dans l'eau et vous activez ces produits pour faire leur magie. Ça aide à protéger contre les ravageurs, les maladies et ça vous donne un fort rendement agricole. Et si nous avons 1 million de cultivateurs namibiens, dont 25% sont les femmes, nous voulons avoir un impact à plus de 250 000 femmes namibiennes avec ce produit qui peuvent aider à nourrir 40% de la population namibienne et elles vont produire 750 000 $750 000 américains en termes de produits. Nous allons aussi former ces agricultrices. Malheureusement, on a seulement un expert agricole sur 1000 cultivateurs namibiens. Quelle est notre demande? On demande 100 000 $ américains pour 10% de nos capitaux dans notre boîte de consultance. 50% seront utilisés pour l'infrastructure, 30% pour les coûts opérationnels et 20% pour le frais de fonctionnement. Jusqu'ici, notre entreprise a généré 10 000 $ américains qui a été utilisé pour le test et le développement du produit. Nous voulons collaborer avec les collectivités locales, les universités locales, les ONG et le secteur privé et augmenter notre visibilité à des expositions, à des événements agricoles et les réseaux sociaux pour avoir une plus grande acceptation. Alors, mesdames et messieurs, soyons ensemble pour responsabiliser les héros du secteur agricole de la Namibie et en Afrique à travers la boîte de consultance Ladi Marine. Thank you so much and good. Merci bien, bon travail. Je suis un fan d'utiliser les algues maritimes comme engrais biologique. Vous avez utilisé 10 000 $ américains dans le test et le développement de produits. Quel type de performance de produits avez-vous aujourd'hui en termes des engrais produits à base d'algues maritimes, contrairement à ce qu'on peut appeler les engrais classiques utilisés par les femmes agricultrices en Namibie? Tout d'abord, nous n'avons pas encore vendu le produit, nous sommes encore en parcours de test et développement. À ce jour, nous n'avons que développé le produit. Le produit n'a pas encore été vendu sur le marché et c'est la raison pour laquelle on va avoir les investisseurs et les collaborateurs qui peuvent nous aider, faire le passage à échelle et le marketing du produit. Mais comme la phase de test de produit, avez-vous eu des indications sur la performance de l'engrais? Oui, on a collaboré avec les universités locales et les étudiants effectuent le test sur l'efficacité de cet engrais. Nous travaillons étroitement avec le ministère namibien de l'Agriculture pour avoir la crédibilité avec notre produit. Merci sur votre présentation et moi, j'aimerais comprendre la demande du marché et les lacunes qui existent. La demande sur notre produit est très élevée. Comme je vous ai dit, nous sommes les seuls producteurs des engrais à base d'algues maritimes en Namibie. Et puis, notre matière première et coût de production est très, très faible, ce qui nous donne des fortes chances de bénéfices en termes de revenus et nous pouvons atteindre la rentabilité d'ici 2 ans, ce qui nous donne un avantage comparatif parce que nos prix sont accessibles par rapport à nos concurrents. Et puis numéro 2, nous ciblons un marché qui est souvent négligé. Les agricultrices sont marginalisées et ne sont pas beaucoup responsabilisées. Nous voulons résoudre ce problème non seulement en Namibie, mais aussi dans tous les pays qui avaient des problèmes des déchets d'algues maritimes.
So my question, Josephine, and well done on the presentation. Tout d'abord, merci pour la présentation. Les 100 000 dollars que vous recherchez, quel sera l'impact de ces 100 000 dollars à votre chiffre d'affaires une fois le produit est sur le marché? Nous voulons produire au moins 3 000 unités par mois et ça va générer un produit de 54 000 dollars américains par an. Nous voulons avoir des bénéfices dans une année ou deux. Nous allons avoir la rentabilité dans une année ou 2 ans. Et bon, peut-être il y a une deuxième partie de la question. Je vais maintenant retourner un peu en arrière. Quel est votre chiffre d'affaires actuel pour votre produit? Et si on vous donne ce 100 000 comme financement, quel sera l'impact? Qu'est-ce que vous anticipez obtenir en termes de vente après avoir obtenu ce financement? Encore une fois, je veux préciser, on n'a pas encore commencé la vente de produits. Nous recherchons les investisseurs pour nous aider. Mais si on commence la production, on va avoir 54 000 dollars américains chaque année et on va atteindre le seuil de rentabilité dans une année ou deux. J'espère que ça répond à votre question. I have one question. J'ai une question. Avez-vous analysé les systèmes qui combinent d'abord les engrais et la production de biogaz? Les algues maritimes, c'est aussi une bonne plante qui peut beaucoup donner en termes de production de biogaz. Pour être honnête, je ne l'ai pas consulté, mais c'est une discussion que nous pouvons poursuivre après cette présentation, j'imagine. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup les présentateurs, merci le jury. Nous sommes excités. Et c'est beau parce que nous avons des jeunes, des filles représentées. Et j'aime beaucoup en votant sur Slido. S'assurer que vous votez. Alors, vous avez 10 minutes après le dernier présentateur. Et l'application Slido sur le site internet en scannant le QR code. Vous l'avez en face. Yeah, and we have et nous avons 4 présentateurs et vous constatez que un présentateur n'était pas ici. Alors c'est beau de voter, mais il faut lui donner 0 parce qu'il n'était pas ici. On ne va pas vous demander pourquoi. Et alors votez le présentateur préféré. Merci, jury. Demander une équipe irréprochable, des entrepreneurs passionnés, mais également des membres du jury qui acceptent de se prêter au jeu. Donc nous vous invitons ici à nous mettre ensemble pour remercier par de vibrants applaudissements ces membres du jury au terme de cette première catégorie de pitch. Vibrants applaudissements, s'il vous plaît. all right. So we have an announcement for lunch. Alors, nous avons une annonce. Après, nous avons notre pause déjeuner. Alors, on vous encourage de continuer à avoir des discussions et prenez votre bon déjeuner en sortant. Mais avant d'y aller, il y a des tickets de restaurant qui sont disponibles juste à la sortie et nous nous retrouvons ici à 14h précise. Merci à tous. Bye. And please, the lunch. Alors, le déjeuner, prenez du temps pour le déjeuner. Soyez ici à 14h pile. Alors, soyez ici à 14h pile. Et bon appétit et continuez avec le réseautage pendant la pause déjeuner.